Bonsoir Julien Michi. Bonsoir. Vous avez consacré un ouvrage justement au centenaire du PCF, le Parti des communistes, histoire du Parti communiste français de 1920 à nos jours. D'abord peut-être quelques mots sur la naissance de ce parti politique. C'était en 1920, racontez-nous. Oui, on peut considérer que c'était donc il y a 100 ans, à la fin de l'année 1920, qu'il y a l'émergence en France d'un mouvement communiste structuré, puisque donc en décembre 1920, il y a le congrès de Tours, qui est le 18e congrès du Parti socialiste de l'époque. Et à l'occasion de ce congrès de Tours, une très large majorité, donc c'est 70% des délégués, votent l'adhésion de leur parti, du Parti socialiste de l'époque, à l'internationale communiste. Et donc l'Humanité qui est née en 1904 deviendra en 1920 jusqu'en 1994 l'organe officiel du Parti communiste français, fondé par le socialiste Jean Jaurès. Qu'est-ce que vous avez souhaité raconter dans ce livre? Parce qu'il y a de quoi dire sur l'histoire du Parti communiste français. Quel a été votre angle? Oui, parce que c'est une histoire très très riche, donc sur un siècle, beaucoup de rebondissements. Donc ce qui m'a intéressé, c'est de proposer une histoire qui montre ce que c'est que de militer, d'être une militante ou un militant au sein du Parti communiste, et de rendre compte donc de cette diversité, puisque souvent donc on a l'image aujourd'hui, notamment peut-être pour les nouvelles générations, que le Parti communiste se réduit à une dimension autoritaire ou répressive ou policière. Et de soumission à l'Union soviétique à l'époque. Voilà, donc ça c'est important, mais il y a aussi une autre réalité que j'ai voulu mettre en valeur, c'est le fait que ça a été un parti qui a permis une émancipation individuelle et collective pour de nombreuses personnes, et surtout pour les membres des classes populaires, puisque le Parti communiste français a permis à des ouvriers, à des paysans, à des travailleurs immigrés de faire de la politique, de se présenter à des élections, et c'est le seul parti ouvrier qu'on a eu en France. Donc c'est une exception en fait dans le paysage politique français. Il n'y avait pas le problème du chômage de masse, bien entendu. C'est ce qui a aussi propulsé ce parti. Quel a été son âge d'or au fond? Alors, donc, il naît officiellement selon l'histoire la plus commune en 1920, mais en réalité, il faut plusieurs années pour qu'il se structure comme parti vraiment différent de l'ancien parti socialiste. Donc, c'est à partir de 1924-1925 qu'on a affaire à vraiment un parti ouvrier, donc qui est différent de l'ancien parti socialiste, où c'était un parti qui était plutôt dominé par des avocats, des journalistes, des intellectuels. Là, on a un parti ouvrier qui se constitue, et il faut attendre 1935-1936 pour que ça devienne vraiment un parti de masse. Il devient très très influent, et à la Libération, c'est le premier parti en France, c'est le premier parti de gauche de la Libération aux années 70. Donc il faut se souvenir que par exemple sous la 4e République, il recueillait environ un quart des suffrages, donc c'est inédit, et aucun parti aujourd'hui ne recueille un quart des suffrages lors des élections. Alors Jacques Duclos par exemple 21%, Georges Marchal faisait 15% en 80, Jacques Duclos c'était en 1969 il me semble, c'est ça. André Lajoigny après 6,7%, ça chute. Il y a eu la dernière, Marie-Georges Buffet a fait à peine 2% à la présidentielle de 2002. Alors on va voir aujourd'hui, après avoir évoqué l'âge d'or, si l'on peut dire, quel est le poids du Parti communiste français. Quelques réponses avec Mevalo. Un communiste à l'Élysée, un scénario qui ressemblerait aujourd'hui à de la science-fiction. Mais à 1 an et demi de la présidentielle, le parti songe pourtant à entrer dans la course. Une candidature communiste en 2022 ne serait pas une surprise. La décision n'est pas encore prise, mais l'idée fait son chemin. Et le Parti communiste français peut s'appuyer sur son histoire pour y croire. Le parti a 100 ans cette année. Né à Tours en 1920 de la scission au sein des socialistes, il devient après la Seconde Guerre mondiale la première force politique du pays grâce à son poids dans le monde ouvrier et dans la résistance. Mais le stalinisme, la guerre froide lui valent sa mise à l'écart. Sa base électorale lui reste néanmoins fidèle. Même dans l'opposition, le Parti communiste se maintient autour des 20% en législative jusqu'à la fin des années 70. À l'automne 1977, il y a des ruptures des négociations entre le Parti socialiste, les radicaux de gauche et les communistes. On a aussi beaucoup dit qu'à la fin des années 70, le Parti communiste français va payer aussi un petit peu son positionnement pro-soviétique au moment de l'invasion de l'Afghanistan par l'armée rouge. Le véritable signe du déclin, c'est la défaite de Georges Marchais à la présidentielle de 1981 et la victoire du socialiste François Mitterrand. François Mitterrand est élu président. 4 communistes intègrent malgré tout le gouvernement, puis le quittent en 1984. Un départ dont le mouvement ne se remettra pas, malgré un retour aux affaires 13 ans plus tard dans le gouvernement de Lionel Jospin. Dernière candidate communiste à la course à l'Élysée en 2007, Marie-Georges Buffet enregistre le plus mauvais score de l'histoire du parti, avec moins de 2% des suffrages.
Le PCF mise ensuite sur le front de gauche, créé avec Jean-Luc Mélenchon notamment pour les présidentielles de 2012 et 2017. Après un siècle d'existence, le PCF attire moins nationalement, mais reste présent localement. Il reste quand même aujourd'hui des conseils municipaux, souvent dirigés par des socialistes, mais où on va trouver des conseillers municipaux communistes. Il reste des mairies dont le maire est communiste, toujours aujourd'hui. Et dans les conseils généraux, on trouve encore des élus communistes. Côté culture, la fête de l'UMA n'a rien perdu de sa popularité. C'est un lieu de débat reconnu à gauche comme à droite. Mais le problème pour le Parti communiste français, c'est que sa base électorale a changé. On voit que le vote ouvrier s'est beaucoup développé en faveur du Rassemblement national. Il reste quand même une assise au Parti communiste, qui est une assise de classe moyenne et de classe populaire. Du côté ouvrier, on vote aujourd'hui plus pour l'extrême droite. Symbole aussi de ce déclin, au municipal de 2020, le PCF a perdu l'un de ses bastions les plus emblématiques, la ville de Saint-Denis, remportée par un socialiste. Julien Michi, voilà pour ces éléments. À quoi imputez-vous la chute du Parti communiste français ? Alors c'est d'abord une crise générale du mouvement ouvrier, parce qu'en fait on se rend compte que les organisations issues du mouvement ouvrier, comme la CGT, les syndicats et le Parti communiste sont fragilisés par l'éclatement de la classe ouvrière. Donc il n'y a pas une disparition de la classe ouvrière, mais il y a une recomposition autour des classes populaires qui sont plus diverses et qui ont beaucoup plus de mal à s'engager et à militer d'une manière générale. Donc comme le Parti communiste est un parti ouvrier, c'est normal qu'il soit fragilisé par ces mutations. Ouais. Le monde aussi a évolué. On parlait tout à l'heure, on vient de l'entendre, de l'Union soviétique. Il y avait aussi toutes les luttes anticoloniales, tout ce qui fédérait, tout ce qui a disparu. Ça aussi, forcément, c'était inéluctable pour que ce parti ne tienne plus. Non, et ce qu'il a comme défi, c'est de renouer avec les classes populaires et leur nouveau visage. Et une des possibilités, c'est de se réapproprier l'engagement syndical. Avant, ce qui faisait la force du Parti communiste, c'est que les militants militaient d'abord dans leur syndicat et rejoignaient ensuite le Parti communiste. Sa force, c'était toutes les associations qu'il avait fédérées autour de lui. Dans la dernière période, il a eu tendance à se retrancher autour des élus et des collectivités territoriales, et en s'appuyant plus sur les mouvements associatifs. Et je pense notamment au maire de Stein, Azzedine Taïbi, qui a commencé comme animateur de quartier à 17 ans. Là, on a un ressort au renouvellement d'un communisme populaire en France. Et c'était prémonitoire sans doute, puisque des 4 grands partis, l'UDF, le RPR, le Parti socialiste, le PCF, aujourd'hui, les partis de gouvernement se sont tous, après le PCF, effondrés. Merci beaucoup, Julien Michi, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre, Le Parti des communistes, histoire du PCF de 1920 à nos jours. C'est aux éditions Hors d'atteinte.